Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 23 octobre 2024. Alors donc je vais traiter le sujet des animaux là, c'est-à-dire ouais, en ce qui concerne cette fameuse taxe là, sur les adoptants d'animaux domestiques. Alors oui, je dis bien adoptant et non pas propriétaire, parce que pour moi un animal n'est pas une propriété, et donc par conséquent je trouve que le terme est bien mal choisi. Donc je préfère employer le mot adoptant plutôt que propriétaire. Voilà. Alors, bon, normalement c'est une fake news, hein, d'après, enfin du peu que j'ai recueilli de l'internet, c'est une fake news d'après certains journaux. Euh, donc oui, mais je préfère vérifier quand même, au cas où, qu'on sache quelle sauce on va être mangé, pardon. Voilà. Alors, je vais attaquer les coupes. J'en ai fait deux. Alors, nous avons, pardon que je ne mélange pas. Nous avons la lettre suivie du livre. Alors ici, on pourrait nous parler de dossiers cachés, de choses qui reviennent à la surface, qui vont être révélées, des vieux dossiers, enfin pas des vieux dossiers nécessairement, mais ouais, des choses cachées, camouflées, hein. Donc peut-être même une loi, un décret avec le livre. C'est ce qui ressort souvent quand il s'agit de loi et de décret. La lettre peut aussi renvoyer au vote. Donc on peut me parler ici d'une future loi, ou en tout cas, il serait question tout simplement, attention ne paniquez pas tout de suite, hein, il serait question, donc ça c'est ce qui nous inquiète, hein, justement, d'un projet de loi qui pourrait bien voir le jour en fait, hein, qui pourrait être révélé à l'avenir, donc qui pourrait être voté. C'est une possibilité, mais ça n'est que la coupe, donc il ne faut pas s'inquiéter tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dirait d'autre? Non, là c'est bon. Alors la deuxième coupe, nous avions donc le cercueil suivi de la faux. Alors là par contre, j'ai pas un super bon ressenti. Ici on me parle quand même de choses radicales, de décisions radicales avec la faux, et notamment aussi de sacrifice. Alors là, par sacrifice, il faut le prendre au sens propre aussi bien qu'au sens figuré, hein. Sacrifice sur le plan financier, mais sacrifice aussi, il s'agit bien du thème des animaux, donc là, ça m'embête un peu quand même, hein. Déjà, j'avais pas envie de faire ce tirage du tout, parce que chaque fois que je fais des tirages sur les animaux, oui, parce que j'en fais en privé, j'en fais pas tant sur YouTube, mais quand j'en fais en privé, c'est souvent pour essayer de savoir ce qui est arrivé à un animal en particulier, si c'est évaporé dans la nature, par exemple. Et bien souvent, c'est pas, les résultats ne sont pas toujours joyeux, hein. Parfois, on a de bonnes surprises, mais le plus souvent, c'est triste. Donc, ouais, c'est plutôt crève-cœur, donc j'avais pas trop envie de faire ce tirage. Et là, cette deuxième coupe ne me plaît pas du tout. Mais bon, ça n'est que des coupes, alors on va se calmer. Bon, alors, nous commençons ici avec la croix et la lune. Ici, on peut nous parler de choses qui sont cachées, quelque chose d'illusoire aussi. Mais attention, la lune, hein, souvent, ça renferme des choses, ça renvoie à des choses assez louches qui se font par derrière, qui se font dans l'ombre. Donc, il faut faire attention à cette lune qui peut cacher bien des choses, n'est-ce pas? Mais là, ça peut aussi nous renvoyer tout simplement à la psyché, hein, des gens, à la psychologie, à tout ce qui se rapporte à tout ce qui est émotionnel, etc. Donc ici, avec la croix qui renvoie à la souffrance, à tout ce qui est pénible, à tout ce qui est épreuve, je dirais, la croix avec la lune nous renvoie tout simplement à, ouais, à quelque chose de plus psychologique, hein. C'est-à-dire que là, on subit les affres de ces rumeurs, justement, parce que la lune, c'est aussi les rumeurs. Donc on souffre un peu, tous ceux d'entre nous en tout cas qui avons des animaux, on est inquiet et en fait c'est plutôt l'anxiété ici, hein, qui ressort. Mais attention, retenir quand même qu'avec la lune, il peut y avoir des choses en préparation qu'on ne nous dit pas, qui restent cachées. Bon, alors j'ai recouvert ça
avec un autre jeu. Celui-ci. Alors nous avons le lys suivi de l'homme. Alors le lys effectivement peut d'emblée renvoyer à quelque chose d'assez noble, de premier abord en tout cas. Il peut y avoir des nobles intentions de la part d'un homme en particulier. Alors je ne sais pas qui il est, j'ai pas de nom qui me vient. Il pourrait s'agir ici d'un député normalement, oui. Donc, mais le lys renvoie aussi à un projet de longue date, d'un ancien projet même. Donc là, il y a bien quelque chose, hein, donc, de la part d'un homme en particulier, d'un député, d'un ministre, je ne sais pas. Si vous avez des renseignements à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avance. Donc là, c'est juste pour nous indiquer d'où ça vient. Hein. Alors en face, nous avons la croix. Alors là, ça brille bien, vous ne verrez pas. Voilà, attendez. Alors, nous avons, non pas la croix, mais la clé. La clé suivie de la tour. Ici, c'est l'exécutif, le GOUV. Donc là, la clé illustre le fait qu'il y a bien un projet en cours. Hein. Vous avez aussi, si vous regardez bien, une porte entrouverte. Donc vraiment, ils explorent hein, en ce moment. Ils explorent là où il y a des avenues en fait. Hein, des avenues oui, pour ramasser un peu plus de sous-sous. Hein. Donc il y a bien quelque chose en préparation. Je pense qu'ils testent et puis ils cherchent des avenues surtout. Donc ils étudient quelque chose. Hein. Et le GOUV, je pense, donc travaille sur des solutions donc par rapport à tout ce qui est financier ici. Donc il y a bien quelque chose. Hein. C'est pas, même si dans les journaux ils nous disent que ce ne sont juste que de fausses rumeurs. Non, c'est quand même basé sur quelque chose de tangible, d'après ce que je vois là. Et puis ce qui est recouvert, donc, c'est le mont et l'enfant. Alors, on me dit qu'ils ont bien l'intention quand même de surmonter les obstacles par rapport à la question des animaux, quels que soient les obstacles, sur leur route, hein, sur la route du GOUV. On me dit aussi que c'est quand même quelque chose qui va à l'encontre des animaux, en définitive. Quelque chose donc qui serait nocif, en tout cas potentiellement nocif, néfaste aux animaux. Donc on verra ensuite si c'est le cas. Mais bon, l'idée est là. Hein. C'est quelque chose qui est potentiellement mauvais, qui va donc à l'encontre de nos chères petites boules de poils. Alors, au-dessus, nous avons l'ours et le jardin. Alors, on peut nous parler ici d'un personnage assez important. Ça peut être un ministre, comme ça peut être le presidente. On pourrait avoir un discours hein, de sa part. Quand exactement, ça je peux pas vous dire, quoique ce serait pas si lointain que ça. Normalement, c'est dans un proche avenir. Alors, ça peut très bien être le ministre de l'Environnement ou la ministre, parce que vous avez quand même, ça a été recouvert par la clé, par un autre jeu. Ici, la clé avec la femme. Alors, on pourrait très bien nous parler de la ministre de l'Environnement. Je ne sais pas en fait si c'est une femme ou un homme. En tout cas, une femme assez importante qui a quand même pas mal d'influence et qui apparemment aura un rôle assez important à jouer par rapport à la question des animaux domestiques. Et est-ce la ministre de l'Environnement si c'est une femme ou bien une femme qui pourrait provoquer de gros rassemblements par rapport à cette question? Alors maintenant, gros rassemblements par rapport aux animaux, je serais quand même assez étonnée. Je ne pense pas qu'il y aurait que ça. Alors je sais qu'il va y avoir des gros rassemblements bientôt, normalement. Mais est-ce que c'est vraiment sur la question des animaux ou est autre chose? Parce que déjà que les gens ne bougent pas pour leurs enfants, ou très peu en tout cas, ce serait quand même assez époustouflant. Mais pourquoi pas hein. Alors l'ours et le jardin nous parlent aussi évidemment de dépenses,
de grosses dépenses, de grosses finances publiques. Donc oui, évidemment, il est question de faire de l'argent, et pourquoi pas sur les animaux, hein, en taxant les adoptants. Donc oui, ça c'est clair, mais ça on le savait. Donc ça ne nous dit pas grand-chose de plus à ce niveau-là, à part pour cette femme qui a un rôle assez important à jouer à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire d'autre? Sinon, pour l'instant, je vois pas trop. Alors nous avons le résultat ici que vous ne voyez pas trop là. Non. Alors là, c'est quand même une bonne nouvelle pour nous. Je pense pour nous les simples adoptants ordinaires, adoptants d'animaux domestiques. Oui, vous avez le mont suivi du cavalier. Donc là, ça nous indiquerait que ça va, s'il y a bien un projet de taxer nos animaux, ça va être bloqué. Alors je dis pas une annulation nécessairement, hein, par contre. Hein. Si ça avait été la faux, peut-être, oui. Mais avec le mont, je vois plus un report. Hein. Un report, oui, c'est reporté à plus tard. Hein. En fait, c'est ce que je vois là. Surtout que ce qui a recouvert, c'était quand même le soleil avec le livre. Le livre, comme vous le savez, depuis que vous me suivez, ressort pratiquement à chaque fois qu'il y a une question de loi ou de décret. Alors là, avec le soleil, c'est une espèce de révélation, dans le sens où, oui, ça va être révélé au grand jour, à un moment donné, même si c'est pas pour maintenant, c'est pas pour cette année normalement. On va apprendre donc qu'il y a bien un projet de loi qui va sortir, hein, malgré tout. Mais en ce qui concerne nos animaux domestiques, je dirais que c'est plutôt positif pour nous, simples citoyens, pour l'instant en tout cas. Hein. Mais on indique qu'il y a quand même une loi, un décret qui devrait sortir d'ici là l'an prochain. Alors là, vous avez ici une extension qui se porte plus vers 2025, je pense. En tout cas, pas avant l'an prochain, donc. Nous avons la cigogne suivie du serpent. Alors là, par contre, c'est un changement qui ne sera pas trop favorable, malheureusement, dans un avenir un petit peu plus lointain que proche, on va dire. Une bascule, hein, un gros changement, mais qui donnera des tensions, des conflits, et il y a quelque chose d'assez mauvais. Je dirais que c'est quelque chose qui peut aller à l'encontre des animaux, là, par contre. Hein. Mais pas forcément les nôtres. Mais il y a quelque chose qui sort, et ce quelque chose, c'est pour moi le résultat d'un vote, d'une décision qui nous vient de l'UE, du torchon étoilé avec la carte des étoiles ici. Donc les chemins, c'est souvent la décision, ça peut être aussi le vote, hein. Des gens qui se rassemblent pour voter. Mais il y a quelque chose qui va nous venir de l'UE. Une décision va être prise, et c'est pas forcément favorable en fait à la question des animaux. Ou en tout cas, si c'est pas les animaux, il y a quelque chose de, comment dirais-je, le serpent, ça peut aussi renvoyer à tous les gens qui sont malsains, voyez, qui pourraient maltraiter les animaux. Mais quelque chose me dit que malgré tout, cette décision de l'UE va porter atteinte, et ça va avoir un effet néfaste malgré tout sur les animaux. Ouais. Alors, c'est vraiment un caractère obligatoire. Hein. Ce sera une décision, un décret, une loi qui sera vraiment... on pourra pas contourner en fait, hein, les chemins avec l'encre ici. Hein. Du moins, ceux qui seront affectés. Je dirais que moi, ce que je vois là, c'est que c'est plus une catégorie de population. C'est pas toute la population, c'est pas, je dirais, pas forcément les gens ordinaires.
C'est une catégorie de la population. Alors ça va s'étendre, c'est une loi qui va s'étendre avec le soleil ici, qui va s'étendre donc à toute la zone UE, normalement. Et puis on me parle ici avec l'enfant, donc comme je vous disais, la carte de l'enfant, ça renvoie aussi, ça illustre aussi la carte des animaux par convention. D'ailleurs vous avez le petit chien là, vous voyez. Alors la carte de l'enfant suivie du vaisseau, donc on nous parle des animaux qui voyagent en fait, soit qui sont importés ou exportés, donc qui sont achetés, revendus à l'étranger, des choses comme ça. Hein. Donc c'est à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une loi en fait. Hein. Sauf que quelles que soient les lois ou décrets qui sont votés par rapport aux animaux, bien souvent, hélas, au moins sur un court terme, ça engendre des choses assez négatives sur les animaux. C'est toujours les animaux qui trinquent de toute façon. Et c'est pour ça que dans la coupe, j'ai vu des sacrifices, hein, parce qu'il y a des gens qui n'auront absolument aucun scrupule hein, pour se débarrasser des animaux en question, parce que ça leur posera trop de problèmes d'avoir à payer de lourdes taxes. D'ailleurs, si je suis bien l'ordre chronologique et numérologique du Petit Lenormand, la carte du vaisseau, en fait, se situe dans la maison des étoiles. Et bien souvent, quand je fais des tirages en privé sur les animaux et que je vois les étoiles, c'est qu'on m'indique qu'un animal est parti de l'autre côté. D'accord et là, je verrai vraiment des euthanasies. Hein. Ça se situe dans la maison 16. Donc là, je verrai quand même sûrement pas mal d'euthanasie en fait d'animaux. Pourquoi? Parce que cette loi devrait concerner, d'après ce que je vois là, avec l'anneau et le renard, ça devrait concerner des trafics, je pense, des trafics d'animaux, mais des élevages aussi, avec le lys. Des élevages en tout genre, de l'étranger ou même en France. Hein. Des élevages peu scrupuleux, je dirais, avec le renard. Et donc, des gens qui n'hésitent pas à exploiter ces pauvres animaux. D'ailleurs, l'enfant, le renard avec les souris, c'est vraiment l'exploitation ici, hein, l'exploitation des animaux. Hein. Et puis, bon, le lys hein, peut aussi renvoyer aux organes SEXUELS. Et oui, aussi. Et donc, là, ça peut concerner justement la reproduction des animaux, donc les élevages. Alors, je vois des animaleries ici, des associations, certaines associations d'élevage, des animaleries, des choses comme ça. Et je pense que, effectivement, c'est surtout cette catégorie-là qui va se faire ponctionner, qui va se faire taxer. En tout cas, dans un premier temps. Alors maintenant, il faudra peut-être que je revisite la question d'ici là l'an prochain. On va voir comment ça évolue. Pour l'instant, moi je dirais que pour les gens lambda comme vous et moi, qui avons des animaux à la maison, normalement, non. Normalement, avec le mont et le cavalier, normalement, on devrait être tranquille. Pour un moment, en tout cas. C'est soit annulé, soit reporté. Je vois plus un report, mais un report dans le sens où il y a bien un projet de loi qui va apparaître. Mais je dirais que la bonne nouvelle, c'est que ça concerne bien donc certaines associations d'élevage, d'animalerie, des choses comme ça. Et effectivement, il va y avoir pas mal de pertes essuyées, de pertes d'emplois notamment. Donc là où il y a des grosses boîtes, hein, des grosses entreprises qui marchandent sur le dos des animaux.
c'est eux qui vont se faire sûrement taxer. Et c'est pas une mauvaise chose en soi. Et comme je le disais, dans un premier temps, à court terme, il y a beaucoup d'animaux qui vont malheureusement, d'après ce que je vois, hein, d'après la coupe surtout, qui risquent d'être sacrifiés donc par ces gens qui ont peu de scrupules, peu de conscience et qui ne voient les animaux que comme des objets. Donc là, vraiment des choses radicales, des sacrifices. Donc c'est pour ça que ouais, c'est vraiment c'est crève-cœur tout ça. Donc oui, c'est à la fois néfaste et il y a quand même des objectifs. Bon, mis à part évidemment l'argent que le GOUV cherche à se faire, évidemment. Mais en dehors de ça, il y a aussi quand même, on peut y voir un objectif assez noble à long terme, si ça vise aussi, par la force des choses, à faire cesser ces gens qui sont peu scrupuleux et qui passent leur temps et leur vie à exploiter les animaux à leur détriment et qui utilisent des procédés assez cruels quoi, pour faire sous prétexte qu'ils veulent faire des élevages en fait, hein, entre autres. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je crois que j'en ai fait le tour. Et puis comme je vous disais, je revisiterai le sujet d'ici là l'an prochain, peut-être si c'est nécessaire. Pour l'instant, il n'y a pas trop lieu de s'inquiéter pour nous, les gens ordinaires avec des animaux. Apparemment non. J'espère ne pas faire erreur. Donc voilà, on verra. Allez, je vous embrasse. Vous devriez me réentendre dans pas longtemps. Je travaille sur un autre sujet. Donc je vous dis peut-être à bientôt. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis à ciao, bonsoir. Bye bye.